Alors dans cette vidéo du week-end, je donnerai mon analyse sur les indices US. Donc je vais commencer par le SP500. En 4 heures, on voit qu'on a une fonction converse ici, avec une bougie qui clôture au-dessus. Donc on peut se dire que les prix vont se rediriger vers la bande de Bollinger opposée. Et quand on vient en daily ici, qu'est-ce qu'on va regarder en début de semaine, enfin, jusqu'à la fin de la semaine d'ailleurs. Cette droite que vous voyez ici, ça représente la moyenne mobile à 200 jours. D'accord. Et donc, ce qui se passe, c'est que depuis un moment, à chaque fois que les prix se rapprochent de cette moyenne mobile à 200 jours, ça baisse. D'accord. Donc, on est en tendance baissière là. Donc, pour avoir un peu d'optimisme, il va falloir en fait que les prix se clôturent au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Et là, on pourra viser plus haut. D'accord. Pour le moment, c'est pas le cas. Déjà, on voit que la fonction converse se dessine très bien. D'accord. Donc, ça va permettre de pousser en fait les prix vers la M200 jours dans un premier temps. Et si on viendrait à clôturer au-dessus, là, on peut espérer aller plus haut. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne le SP500. Quand on va sur le Dow Jones, d'accord, là, on est en daily. Comme je le disais tout à l'heure, la MM200 jours fait office de résistance. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que les prix se rapprochent de cette MM200 jours, ça baisse. D'accord. Ça a touché, ça a réintégré, ça a baissé. Tu vois, ça a cassé, ça a réintégré, ça a baissé. Et le vendredi dernier, c'était pareil. On s'est rapproché de la moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a baissé. D'accord. Donc, pour le moment, elle fait office de résistance. Donc, si on parvenait à avoir une clôture au-dessus en début de semaine ou la semaine prochaine, d'accord, ça peut nous permettre déjà de casser en fait cette MM20 et de voir si on peut aller plus haut vers la MM50. D'accord. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on va on va patienter pour voir ce que le marché nous montre la semaine prochaine. Quand je prends le Nasdaq, bon, c'est pas la même chose, mais bon, c'est un peu pareil aussi. On peut voir que les prix sont en dessous de la M200 jours. Elles se sont pas du tout encore approchées, en fait, la M200 jours. Mais on voit ici MM7. Non, je me suis trompé. On voit qu'il y a un croisement ici. D'accord. Donc, dans un premier temps, viser, en fait, la moyenne mobile à 20 jours. Si possible, s'il y a du flux, bah, casser, en fait, ce croisement, clôturer au-dessus de la M50 pour espérer dans un premier temps aller toucher la M50 jours et pourquoi pas la bande de Bollinger opposée. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Je vois. N'hésitez pas à me dire si vous avez des analyses, d'accord. Ça peut être sur d'autres indicateurs que je n'utilise pas, on ne sait jamais. Et on verra s'il y a une convergence par rapport à ce que je dis. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine et à la semaine prochaine.